Salut tout le monde, c'est Kila et aujourd'hui on se retrouve comme promis pour un nouveau tuto sur comment manier l'outil Plume avec Photoshop CS5. Donc ça va être très simple, ça devrait nous donner ça. Ça va pas être très long, enfin ça va être juste un peu, si vous commencez avec Photoshop, ça va être un peu compliqué pour vous de manier la plume, mais voilà, ça va. Normalement ça va pas trop vous manger de temps. Donc on commence tout de suite. Alors on va déjà ouvrir Photoshop. Ok, alors on commence par créer un nouveau fichier de 500 par 500. Donc ensuite on va prendre notre outil dégradé, on va prendre un dégradé radial, pardon. Ensuite on va changer la couleur, moi je prends toujours du bleu. Voilà. Donc ensuite on part du milieu et on va jusqu'au bord de l'image. Voilà. Donc ensuite on va dupliquer notre calque en tapant CTRL-J et on crée un nouveau calque. Ensuite on va dans Filtre, Rendu, on prend Nuage, on va dans Filtre, cette fois on va dans Esquisse et on choisit Chrome. Donc en haut à droite, dans les réglages, vous devez mettre en détail 4 et en lissage vous mettez 7 et vous tapez OK. On va passer tout ça en mode incrustation et on règle l'opacité à 30%. Voilà. Donc maintenant on crée un nouveau calque et là ça va se corser un peu puisqu'on va commencer à utiliser notre outil Plume. Donc comment utiliser l'outil Plume? D'abord vous faites un premier clic pour faire un point d'ancrage. Comme ceci. Et ensuite, on va cliquer, on va faire un deuxième clic à un autre endroit pour faire un deuxième point d'ancrage, mais cette fois, on va rester appuyé. Comme ça. Et on va commencer à dessiner une belle courbe. Comme ça m'a l'air pas mal. Ensuite, on va faire un troisième point. Hop. Et on reste toujours appuyé. Un quatrième point. Voilà. Bon, moi je fais des S, rien de très compliqué, vous pouvez faire des vagues, pardon. Enfin, vous faites un peu ce que vous voulez. Hein. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va prendre notre pinceau, et on va régler notre pinceau avec une dureté de 100, et en épaisseur, on va mettre 4 pixels. Ensuite, vous allez dans vos formes, de pinceau, et on va cocher la case dynamique de forme. Ensuite, on va dans tracé. Alors normalement, vous avez votre tracé de travail là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le contour du tracé. On va prendre l'outil forme et on va cocher la case simuler la pression. Et vous tapez OK. Donc après, vous pouvez supprimer le tracé et normalement, vous devez, c'est ce que vous devez obtenir ceci. Donc maintenant, on va en faire un deuxième. Donc on prend notre outil plume et c'est reparti. Hop, un premier point d'ancrage, un deuxième, un troisième et un quatrième. Ensuite, on clique droit sur tracé de travail, contour du tracé, et on retape OK. Et on supprime. Ou je vais peut-être en faire un dernier, juste pour le kiff. Mince, non. J'ai oublié de supprimer. Hop. Comme ça. Voilà. Donc une fois qu'on a terminé, vous pouvez marquer que c'est pas très beau comme ça, donc en fait on va rajouter un peu de luminosité. En fait on va faire en sorte que nos traits brillent, enfin ressortent bien du fond. Donc en fait on va aller dans les options de fusion, et on va cocher plusieurs cases. Alors on va cocher ombre portée, qu'on va modifier d'ailleurs. On va prendre une couleur plutôt blanche. Vous allez mettre une taille de 10.
et vous arrêtez la distance à 0. Et l'opacité, vous la mettez au max. Donc ensuite, on va cocher la case lueur externe. On va changer la couleur pour du bleu plus clair. On coche la case incrustation de couleur. On va prendre une couleur bleu clair aussi. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, vous devez régler la taille de la lueur externe à 25%. Comme ceci. En fait, moi j'aime bien l'emporter. Bon, vous réglez comme vous voulez. Tapez OK. Mais déjà, c'est un peu mieux, ça ressort beaucoup plus, c'est déjà plus beau. Maintenant, on va terminer. Non, on va pas terminer. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre outil pinceau. Et en fait, on va faire des petits points un peu partout. Vous pouvez faire de différentes tailles. Voilà. Pas besoin d'en faire trop, hein. Et voilà, on a pratiquement terminé. Maintenant, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau calque. Non. Ça va être pour la fin. Donc, en fait, on va rajouter un peu de texte. Donc vous utilisez la police que vous voulez, hein. Pas besoin de télécharger une police spéciale, vous pouvez en prendre une qui est déjà à votre disposition sous Photoshop. Moi par exemple, je sais pas trop, celle-là m'a l'air pas mal. Hop. Je vais faire un peu en décalé. Voilà, comme ça. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier, sur le calque 3, sur le calque en fait de nos traces à la plume, pardon, on va copier le style de calque et on va le coller sur nos textes de façon à ce qu'en fait on ait les mêmes effets. Voilà, alors là, ouais, donc en fait on va créer un nouveau calque. On va prendre notre pinceau, encore une fois. Cette fois, on va mettre une dureté de 0 et l'épaisseur, on va la régler environ 600. Voilà. Et on va prendre des couleurs un peu opposées à la vôtre, à celle que vous utilisez. Par exemple, moi, je prends du bleu, donc je vais utiliser du rouge. Hop. Et de l'autre côté, je vais prendre du violet. Hop. Voilà, comme ça. Et vous passez ce calque en mode couleur. Vous pouvez régler un peu l'opacité si ça vous plaît pas trop. Moi, ça me va comme ça. Donc voilà, c'est terminé pour ce tuto. J'espère que vous aura bien plu. N'hésitez surtout pas à poser vos questions dans les commentaires. Et je vous dis bon travail et à la prochaine fois.